Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je crée un pendentif. La première chose que j'ai faite, c'est j'ai fait des petits croquis en taille réelle, d'accord, que je vous montre. Voilà. Alors il y a celui-là et il y a celui-là. Voilà. Alors pour l'instant, on va se concentrer donc sur ce modèle-là qui correspond en fait, donc c'est ça mon gabarit, c'est un bouchon, voilà, ça correspond à ça. Ça va me servir d'un porte-pièce, d'accord. Donc, ce qui se passait là, il va y avoir donc cette pierre. Alors, attendez, parce que je ne suis pas bien. Voilà. Il va y avoir donc cette pierre-là. Et là, donc, il y aura, alors, la feuille, ça va être quelque chose comme ça. À peu près. Évidemment, ça ne va pas totalement ressembler. Il faut bien comprendre qu'on fait un modèle, et puis après, après c'est un peu, ça ressemble pas forcément totalement à ce qu'on a prévu, puisque voilà, là déjà, bon, ça va être à peu près comme ça. J'ai pris cette feuille, pourquoi? Parce que celle-là, comme vous le voyez, on voit bien les nervures en fait, parce que c'est l'empreinte de la feuille que je veux. Bon, donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Mettez-vous en tête le modèle. Moi, je me le mets en face de moi. Voilà. Et c'est parti. Donc, la première chose, c'est que je vais déjà étaler ça. Alors là, j'en ai beaucoup trop. J'avais préparé, mais je ne vais pas faire un truc énorme non plus. Donc, voilà. Donc, on étale la pâte des deux côtés, de préférence. Voilà. Alors, j'étale pas trop. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais mettre ma feuille. Donc, je vais mettre ma feuille à peu près là. Voilà. Et là, maintenant, tchoc. Tchoc, tchoc, tchoc. Donc, c'est maintenant où il faut que je fasse quelque chose d'à peu près. D'à peu près. Voilà, voilà. OK. Donc là, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand je retire ma feuille. Est-ce qu'on voit bien les nervures? Bon, c'est léger quand même, on ne va pas se mentir. Moi aussi, on le voit quand même. On le voit quand même. Voilà. Après, le but, évidemment, ça va être donc de mettre de la peinture plus foncée. Et c'est vrai que. Est-ce qu'on le voit? Ouais, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je fasse ma découpe. Alors, évidemment, je vais faire ma découpe, petit bout dans la chance. À quoi ça ressemblait déjà? Alors, ça ressemblait à ça, n'oublions pas. Merci, Willy. Voilà, ça ressemblait à ça. Et donc, moi, je vais le faire, on va dire, comme ça. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et alors, et voilà. Et voilà. Donc là, j'ai à peu près mon motif. Ce que je vais faire maintenant, c'est. Alors, je vais défaire comme ça, mais je ne veux pas trop. Voilà. Il faut toujours s'assurer que le motif ne colle pas, en fait. Alors là, j'ai commandé une plaque qui va être une plaque en. Comment dire non, je ne m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Là. Le truc qu'on fait les moules à gâteau, là, en fait. Mais bref, ça va être une plaque où ça ne va pas coller dessus et ça sera. Je pense que ça collera moins et ça sera mieux. Donc voilà, j'ai ma petite feuille là. Et donc maintenant, je vais faire ce que je voulais faire. Donc là, ça, là, voilà. Je vais faire ça, c'est-à-dire un petit boudin, en fait. Donc on va faire le petit boudin. Donc là, j'ai poussé ça pour l'instant. Je vais faire mon petit boudin. Donc on va faire quelque chose de assez fin quand même. Pas trop long, donc ça, je peux le découper. Voilà, hop. Pas trop long. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, alors, attends, parce que là, j'ai pas. Voilà, je vais finir quand même un petit peu en pointe. Pourquoi? Parce que j'avais fait une. Yep là. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, je l'ai fait un peu en pointe
pour faire ça, en fait. Alors ça, moi, je l'ai fait à part en réalité. Mais on va voir comment je peux le faire. Alors maintenant, voilà là, que vous voyez bien. Alors, hop, ça va dépasser, c'est normal. Je le fais dépasser exprès. On va voir. On va essayer de faire comme ça. Est-ce que c'est possible de faire ça maintenant, d'enrouler tout ça? Ou est-ce que je fais un truc séparé comme j'avais fait là? Non, j'ai fait un truc séparé en fait, parce que je vois que ça va pas comme je veux. Alors, l'histoire, c'est que je n'ai pas mes lunettes. Hop. Alors, on va mettre les lunettes. Voilà. Et on a les lunettes, déjà, c'est mieux avec les lunettes. Donc, je vais couper ça là. Tac. Et je vais couper ça ici. Là, voilà, voilà. Alors, vous inquiétez pas parce qu'après, on met, je passe avec un pinceau en fait pour que ça va coller, pour coller tout ça. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est le tourbillon là. Ça là. Mais en fait, il est un peu plus haut. On va le faire un peu plus haut. Alors, ce que je vais faire déjà, attends, on va faire le trou d'abord. Ça sera plus simple si déjà j'ai alors à peu près le milieu. Si je prends là, ça fait à peu près le milieu. Ouais, là. Déjà, c'est le trou de mon pendentif, ça me donne une idée. Tac. Ma pierre, donc je ne vais pas mettre maintenant, mais je vais quand même faire une petite empreinte. Moi, j'aime bien faire comme ça. Et voilà. Ah, et vous voyez le problème. On voit tout de suite où il est le problème. Le problème, il est que ma pierre, elle est trop grosse là. Elle ne va pas. Vraiment là. Alors, comment on peut la mettre, cette pierre? On peut la mettre comme ça. Voilà. Donc, j'ai un peu décalé celui-là. Là, 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 là. Elle était plus par en haut, en fait, parce que là, voilà. Je vais la mettre plus. Je vais la mettre plus par là. Voilà. Hop, comme ça. Bon. Ça, maintenant, attends, on va l'enrouler comme ça, tu vois. Je vais l'enrouler un petit peu au départ. Voilà, comme ça. C'est difficile, c'est très difficile hein, parce que c'est de l'argile. C'est pas, voilà, moi j'aimerais qu'il soit un peu plus enroulé que ça. Mais est-ce que je vais y arriver? C'est pas si évident que ça. Alors, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Et il ne veut pas tellement s'enrouler. Voilà, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, vous allez remarquer un truc, c'est que je suis complètement à l'envers en fait. Bon, alors, dommage parce qu'il était bien roulé là. Bah, c'est pas grave, on va retourner, on va essayer de. Bon, voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu plus rond. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal. Je vais le couper. Voilà. Voilà. Donc, on a à peu près. On est à peu près bon là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est à peu près bon. Bon après, c'était des trucs en. Comment dire, des petits trous et tout ça. Il n'y a pas de souci. Ce que je prends maintenant, donc, c'est un pinceau que je mouille. Voilà. Et là, parce que là, maintenant, il va falloir coller tout ça. Que tout ça, ça soit bien, bien collé. Alors, sans abîmer surtout l'empreinte de ma feuille, parce que voilà. Donc, je mets ça là, là. Voilà, donc avec le pinceau, ça va me permettre de le replacer exactement comme je le veux. Je voudrais qu'il y ait un peu plus d'espace. Là. Je pense qu'on est pas mal là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'est pas trop mal. Voilà. Donc, je mets de l'eau parce que comme ça va me coller le tout. Et on n'est pas si mal que ça là. Voilà. Hop.
Donc après, moi, le tour, là, je vais le poncer parce qu'il est un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est un petit peu en biais, en fait, le tour. Mais c'est pas grave parce que ça, après, ça va, au ponçage, ça ira. Donc, ce que j'avais prévu, c'est assez difficile. Je crois que je vais faire un peu plus loin, en fait. Voilà, comme ça. Voilà, voilà, voilà. Là, je pense que là, c'est mieux. Voilà, ce que j'ai prévu, donc là, maintenant, c'est de mettre là des petites empreintes qui va faire des petits trous, en fait. Mais, alors, je pense que je vais prendre celui-là. Parce que celui-là, il me paraît plus trop gros. Celui-là, comment il est? Bon, peut-être celui-là. Alors j'en mets moins et je mets celui-là, je sais pas. Ouais, j'ai essayé celui-là. J'ai peur que ça fasse un peu trop gros. Ouais, c'est pas mal. Mais je vais en mettre moins du coup. En fait, je peux en faire un petit aussi, hein. Tac, voilà. Comme ça. Et là, du coup, je vais en faire un gros et un petit, je pense. Juste parce que. Voilà. Bah écoutez, je pense que là, on n'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'espère que vous le voyez bien. Oui, voilà. Donc là, on est dans la première phase. Voilà, je trouve que c'est pas mal au final d'avoir mis gros et petit en même temps, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comment dire, ça va être d'autres couleurs. C'est ça qui est intéressant en fait en faisant des motifs comme ça. Alors la question, c'est est-ce que je fais des petits points là ou des petits traits ou quelque chose? Non, je trouve que on va le laisser comme ça. C'est quelque chose d'ethnique, donc qui doit être assez simple, on va dire. Voilà, enfin, je veux quelque chose d'assez. Oh là là, je suis en train de tout défaire là. Je sais pas pourquoi je me suis mis à retoucher ça. Mais j'ai toujours. En fait, il faut toujours que ce soit parfait comme je veux. Voilà. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Allez, c'est bon, je touche plus. Voilà. Donc, je touche plus. Si, je vais le décoller pour aller le mettre évidemment sur ma table de séchage pour ensuite pouvoir faire les autres. Mais là, je vais arrêter là la vidéo parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. Et donc, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous si vous voulez le voir fini pour la peinture. Donc là, sachant que bah, ça prend quelques jours à sécher, hein, des fois 2-3 jours. Là, avec le soleil, si je peux, j'irai le mettre au soleil. Mais voilà, s'il n'y a pas de soleil, que le temps est humide, ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Donc voilà. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!